Mike et Lisa attendaient ce voyage avec une impatience fébrile, une échappatoire indispensable, loin du tumulte de la vie quotidienne. L'idée de passer un week-end à la montagne, entouré uniquement par les sons de la nature, leur semblait être un rêve. Ils avaient soigneusement planifié chaque détail, du choix d'un chalet rustique aux larges fenêtres, offrant des vues spectaculaires sur les collines, jusqu'à un menu composé de vins fins et de plats préparés par Lisa, qui adorait cuisiner. Tom et Emma étaient bien plus que des amis. Ils étaient comme une famille. Les deux couples avaient accumulé des années de souvenirs entre voyages improvisés et dîners à la maison ponctués de longues conversations sur la vie. Ce séjour avait un but particulier, célébrer une amitié qui avait résisté au temps et aux aléas de l'existence. Lorsqu'ils arrivèrent au chalet, chargés de valises remplies de couvertures douillettes et de jeux de société, ils rirent comme des enfants en découvrant que l'endroit était encore plus beau qu'en photo. La brise fraîche de la montagne était une invitation à la détente, à l'oubli du monde extérieur. Le premier soir, l'énergie était à la fête. Après un repas délicieux, ils se rassemblèrent dans le salon autour d'une cheminée où le bois crépitait, diffusant une chaleur réconfortante. Les récits d'aventures passées fusaient entre deux gorgées de vin, tandis que les rires emplissaient de la pièce. C'était le genre de moment qui faisait croire à Mike que rien ne pourrait jamais ébranler leur lien. Le lendemain matin, le groupe explora les environs du chalet, marchant sur des sentiers qui serpentaient à travers les arbres pour aboutir à une vue imprenable sur un lac aux eaux cristallines. Emma était la plus enthousiaste, suggérant sans cesse des poses amusantes pour les photos qu'ils prenaient ensemble. Tom, plus réservé, se contentait de sourire et de maintenir le rythme, tandis que Lisa et Mike restaient en retrait, savourant la quiétude des lieux. Tout semblait parfait. L'atmosphère légère et insouciante donnait à Mike le sentiment que ce serait l'un des meilleurs week-ends de leur vie. Lorsque la deuxième soirée arriva, l'ambiance était encore plus détendue. La cheminée fut de nouveau allumée et les couples s'installèrent autour avec leurs verres de vin. La conversation commença par des sujets anodins, mais devint bientôt plus personnelle, reflétant le confort et la confiance qui régnaient entre eux. Emma, toujours la plus extravertie du groupe, raconta une histoire drôle sur un voyage qu'elle avait fait avec Tom des années auparavant, provoquant les rires francs de tout le monde. Lisa, qui adorait l'humour d'Emma, se laissa aller à son tour, partageant des moments hilarants qu'elle et Mike avaient vécus. C'était le genre de soirée qu'il semblait impossible de gâcher. La combinaison parfaite de rire, d'histoire et du son apaisant du vent à l'extérieur créait un cadre idéal. Mike, assis sur le canapé avec Lisa à ses côtés, regarda autour de lui et se sentit reconnaissant pour cet instant. Pour lui, le voyage tenait toutes ses promesses. Renforcer les liens avec leurs amis et offrir une pause bienvenue dans la routine. Il était loin de se douter que bientôt, une seule phrase changerait complètement la dynamique de cette nuit et ébranlerait les fondations de ce qu'il croyait être une relation solide et une amitié inébranlable. Emma se pencha légèrement en avant, posant son coude sur l'accoudoir du canapé, et avec un sourire espiègle qui illuminait son visage, elle prononça la phrase qui, en un instant, glaça l'atmosphère de la pièce. Et si on échangeait nos partenaires pour une nuit? La pièce, qui quelques instants plus tôt résonnait de rire et de chaleur, sembla se figer dans le temps. Mike sentit un frisson lui parcourir l'échine, comme si l'air était soudain devenu lourd. Il se mit à rire, tentant de dissimuler son malaise. « Oh, bien sûr, Emma,
Très drôle, répondit-il d'un ton qui cherchait à normaliser la situation. Cependant, le rire forcé de Mike ne rencontra que le silence gêné de Tom, qui évitait de regarder qui que ce soit. Le sourire d'Emma, en revanche, persistait, comme si elle s'attendait à ce que l'idée soit prise au sérieux. Et puis, l'inattendu se produisit. Lisa, à côté de Mike, laissa échapper un léger rire et dit avec un enthousiasme qu'il ne lui connaissait pas. « Waouh! Quelle idée amusante! Faisons-le! » Le cœur de Mike se serra. Ces mots, prononcés par sa femme avec un naturel surréaliste, le frappèrent comme une avalanche. Il la regarda, espérant y trouver une expression taquine, un regard qui confirmerait qu'il ne s'agissait que d'une plaisanterie inoffensive. Mais ce qu'il vit le désarma complètement. Les yeux de Lisa brillaient de curiosité, comme si la suggestion avait allumé quelque chose en elle. Tom, qui était resté silencieux jusqu'alors, s'agita enfin sur le canapé. Il semblait mal à l'aise, bougeant comme s'il voulait disparaître dans le coussin. « Je ne sais pas si c'est une bonne idée, Emma, » marmonna-t-il, sa voix basse presque perdue dans le crépitement du feu. Mais Emma ne recula pas. Elle fit tournoyer son verre de vin dans sa main et insista d'un ton enjoué qui masquait la gravité de ses paroles. « Oh, ce n'est qu'une nuit, sans attache. Vous ne pensez pas que ce serait intéressant d'essayer quelque chose de nouveau ?» Mike détourna le regard, cherchant quelque chose, n'importe quoi, pour ancrer ses pensées. La lueur des flammes dans la cheminée semblait s'intensifier, ou peut-être était-ce son esprit qui tentait de traiter l'absurdité de la situation. Il savait qu'il devait réagir, mais il se sentait piégé dans un cauchemar au ralenti. Chaque seconde qui passait semblait amplifier le malaise suspendu dans la pièce. Finalement, il prit une profonde inspiration et, avec un sourire forcé, tenta de réorienter la conversation. « Bon, je crois qu'on a assez bu de vin pour ce soir, non? Il est peut-être temps de se reposer. » Sa tentative de clore le sujet fut un échec. Lisa, apparemment excitée par l'idée, se tourna vers lui en posant sa main sur son bras. « Mike, tu n'avais pas dit que tu voulais essayer quelque chose de différent dans notre relation? Ce serait peut-être amusant, quelque chose qui sort de la routine. » Ces mots lui firent l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Depuis quand Lisa était-elle insatisfaite de leur routine? Il n'aurait jamais imaginé que sa femme, la femme qu'il croyait connaître profondément, puisse ne serait-ce qu'envisager une telle chose. La pièce semblait plus petite maintenant, et chaque visage portait des secrets qu'il ignorait. Mike se leva brusquement, marmonnant quelque chose sur le besoin de prendre l'air, et se dirigea vers la chambre. En descendant le couloir, il pouvait entendre des bribes de la conversation se poursuivre dans le salon. Emma, toujours insistante, parlait de la façon dont les couples modernes exploraient de nouvelles limites, tandis que Tom grommelait son désaccord. Et Lisa? Il n'entendait pas Lisa, ce qui ne faisait que rendre tout plus angoissant. La défendait-elle? Se taisait-elle? Il ne savait pas ce qui était le pire. Arrivé dans la chambre, il referma la porte derrière lui et s'y adossa, essayant d'organiser ses pensées. Le chalet, autrefois un havre de tranquillité, lui paraissait maintenant suffocant. Il regarda le lit, soigneusement fait avec des draps blancs impeccables, les valises encore ouvertes dans un coin, rappel cruel que le voyage ne faisait que commencer. Sa tête tournait et il se demandait comment une soirée qui promettait d'être légère et pleine de rire avait pu se transformer en quelque chose d'aussi déconcertant. Mike s'assit sur le bord du lit et passa les mains sur son visage, tentant de respirer profondément. Il avait besoin de réponses.
Il avait besoin de comprendre ce qui se passait avec Lisa, avec Emma, avec tout le monde. Mais surtout, il avait besoin de comprendre ce que cela signifiait pour lui, pour le mariage qu'il croyait solide comme un roc. Au fond de lui, quelque chose lui disait que ce voyage, qui devait célébrer l'amitié et l'amour, avait franchi un point de non-retour. Quelques minutes plus tard, Lisa entra dans la chambre. La porte s'ouvrit lentement, comme si elle craignait de le déranger. Ses pas étaient hésitants, et le regard qu'elle posa sur Mike portait un mélange d'incertitude et d'inquiétude. Il était assis au bord du lit, les coudes sur les genoux, fixant le sol comme s'il espérait trouver des réponses dans les veines du bois. Quand Lisa referma la porte, le son du loquet sembla résonner dans la pièce, mettant fin au bref moment de silence. « Mike » commença-t-elle d'une voix douce et prudente. Mais il ne leva pas les yeux. Une tension presque palpable s'était installée entre eux, comme si chaque mot portait le poids de l'irréparable. « S'il te plaît, ne me comprends pas mal. Je voulais juste dire que ça pourrait être quelque chose de nouveau, une expérience, quelque chose qui nous connecterait d'une manière différente. » Il leva enfin les yeux, et ce qu'elle y vit la fit hésiter. Il n'y avait pas de colère, pas de cri ni d'accusation. Ce que Lisa vit était bien pire, une blessure profonde et silencieuse. « Nous connecter » répéta-t-il, sa voix basse mais ferme. « Tu penses qu'on a besoin de ça pour nous connecter? Depuis quand sens-tu qu'il manque quelque chose entre nous, Lisa? Parce que, honnêtement, c'est la première fois que je t'entends dire une chose pareille. » Lisa resta silencieuse un instant, pressant ses mains contre sa poitrine, comme pour trouver les mots justes. « Ce n'est pas qu'il manque quelque chose, » dit-elle enfin. « Je voulais juste dire que sortir de notre routine pourrait être intéressant. Quand Emma a mentionné ça, je me suis dit… Enfin, je ne sais pas. Je me suis laissé emporter par le moment. Je ne voulais pas te blesser. » Il se leva brusquement, s'éloignant d'elle. Il se mit à arpenter la chambre, les mains jointes derrière la tête. Un geste que Lisa reconnaissait comme le signe qu'il essayait de contenir sa frustration. « Tu ne voulais pas me blesser? Lisa, comment peux-tu dire ça? Tu as vu comment j'ai réagi dans le salon. Tu as vu l'effet que ça m'a fait. Comment as-tu pu, ne serait-ce qu'envisager une telle chose une seule seconde? » Elle ne savait que répondre. Elle avait beau chercher une justification, elle savait qu'elle avait franchi une limite importante. « C'était juste une idée stupide, Mike. Je n'y ai même pas réfléchi. Je m'amusais. On avait un peu bu. Ce n'était pas censé être sérieux. » Il cessa de marcher et se tourna pour lui faire face. « Lisa, tu ne comprends pas. Il ne s'agit pas seulement de ce que tu as dit. Il s'agit de ce que ça signifie. Je pensais te connaître, connaître nos limites. Maintenant, je me demande si tout ce que je croyais solide entre nous n'est pas en train de me filer entre les doigts. » Le silence qui suivit fut aussi lourd que les mots de Mike. Lisa tenta de s'approcher, mais il fit un pas en arrière, comme s'il avait besoin d'espace. Elle se sentit petite, impuissante, comme si elle voyait l'amour entre eux, cette chose qu'elle avait toujours considérée comme indestructible, commençait à se fissurer. « Je ne veux pas en parler maintenant, » dit-il en baissant la voix. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, pour comprendre comment on en est arrivé là. » Sans attendre de réponse, Mike quitta la chambre, refermant la porte derrière lui avec une fermeté qui signifiait clairement qu'il ne voulait pas être suivi. Lisa resta seule, sentant le poids des choix qu'elle avait faits cette nuit-là. Elle s'assit sur le lit et passa les mains dans ses cheveux, le regard perdu dans le vide.
Pour la première fois, elle se demanda si elle n'avait pas sous-estimé l'impact de ses paroles. Ce voyage, qui devait être une célébration, semblait s'être transformé en une épreuve de survie pour leur couple. Et même si Lisa souhaitait de toutes ses forces pouvoir remonter le temps, elle savait qu'il était trop tard pour défaire ce qui avait été dit. Le lendemain matin, le silence régnait sur le chalet comme un nuage lourd qui refusait de se dissiper. L'arôme du café frais emplissait la cuisine, mais au lieu d'être accueillant, il semblait être une timide tentative de ramener la normalité dans une atmosphère manifestement tendue. Mike était assis à table, une tasse entre les mains, le regard perdu par la fenêtre où la brume matinale s'étirait entre les arbres. Ses yeux étaient fixés sur le paysage, mais son esprit était loin, perdu dans le tourbillon de pensées qui l'avait tenu éveillé une bonne partie de la nuit. Lisa entra dans la cuisine peu après, ses pas légers, comme si elle craignait de briser le fragile équilibre du moment. Bonjour, dit-elle doucement, mais le salut resta en suspens, sans réponse. Mike se contenta d'incliner légèrement la tête, sans quitter la fenêtre des yeux. Lisa tira une chaise et s'assit en face de lui, mais n'eut pas le courage de dire quoi que ce soit de plus. La distance entre eux était plus grande que la table qui les séparait. Bientôt, Tom apparut, suivi d'Emma qui, contrairement aux autres, semblait avoir bien dormi et agissait comme si de rien n'était. « Waouh, ça sent bon !» dit Emma en attrapant une tasse pour se servir du café. Elle était enjouée, mais son énergie semblait déplacée, presque inconvenante face à la lourdeur ambiante. Tom, en revanche, était visiblement mal à l'aise. Il évitait le contact visuel avec Mike et Lisa, restant près d'Emma, comme pour espérer qu'elle ne franchirait plus aucune ligne. Après quelques minutes de conversation superficielle, qui sonnait plus forcée que naturelle, Mike rompit enfin le silence qui l'entourait. Il posa sa tasse sur la table d'un mouvement maîtrisé mais ferme et regarda Tom droit dans les yeux. « On peut parler ?» demanda-t-il, sa voix calme mais chargée de sérieux. Tom hocha la tête, déposant sa tasse sur le comptoir sans avoir fini son café. Les deux hommes sortirent sur la terrasse, où l'air frais de la montagne offrait un répit bienvenu à la tension étouffante qui régnait à l'intérieur. Pendant quelques instants, ils restèrent silencieux, observant les arbres se balancer au gré du vent, jusqu'à ce que Mike prenne enfin la parole. « Tom, ce qui s'est passé hier soir était inacceptable. » Il prit une profonde inspiration avant de continuer. « Je ne parle pas seulement de ce qu'Emma a suggéré. Je parle de la façon dont ça a ébranlé tout ce que ce voyage était censé représenter. Et honnêtement, j'attendais plus de toi. » Tom parut décontenancé, les mains dans les poches, le regard fixé au sol. « Mike, je ne savais pas qu'Emma allait dire ça. C'était complètement déplacé. J'étais aussi surpris que toi. »« Alors pourquoi n'as-tu rien dit ?» rétorqua Mike, la voix légèrement plus haute, mais toujours contrôlée. « Tu es resté silencieux pendant qu'elle franchissait une limite. Tu aurais pu l'arrêter, mais tu n'as rien fait. » Tom leva les yeux, croisant enfin le regard de Mike. J'essayais de comprendre ce qui se passait. C'était gênant et je ne savais pas comment réagir. Mais crois-moi, je ne cautionne pas ce qu'elle a dit. Pas du tout. La sincérité dans la voix de Tom sembla apaiser une partie de la colère de Mike, mais n'effaça pas la blessure qu'il ressentait. Écoute, Tom, je comprends que parfois, les gens disent des choses sans réfléchir, mais ce qui me dérange, ce n'est pas seulement ce qui a été dit, c'est son impact. Lisa et moi sommes dans une situation compliquée en ce moment,
et je ne sais pas si nous pourrons revenir à ce que nous étions avant. Tom soupira, passant une main sur son visage. Mike, j'en suis désolé. Vraiment. Je vais parler à Emma. Elle doit comprendre les dégâts qu'elle a causés, et je veux que tu saches que si je pouvais revenir en arrière, j'aurais géré ça différemment. Ils restèrent encore quelques minutes en silence, les bruits de la nature comblant l'espace entre eux. Il n'y avait plus rien à dire pour le moment. Mike savait que les paroles de Tom étaient sincères, mais elles ne pouvaient pas défaire ce qui s'était passé. Leur amitié, tout comme sa relation avec Lisa, était sur un terrain instable, et il n'était pas sûr de savoir comment, ni même si tout pourrait être reconstruit. Alors qu'il rentrait, le silence reprit ses droits. Le sentiment que quelque chose d'irréversible s'était produit flottait dans l'air. Mike ne savait pas si ce voyage, ni même les liens qui unissaient les quatre amis, survivraient à cette nuit. De retour dans la chambre, Lisa était assise au bord du lit, les yeux fixés sur ses mains jointes sur ses genoux. Le silence était dense, presque oppressant, et quand Mike entra, en refermant doucement la porte, le bruit du bois résonna comme la note finale d'une mélodie que personne ne voulait entendre. Il s'appuya un instant contre la porte, prenant une profonde inspiration avant de parler. J'ai parlé à Tom, dit-il, la voix calme mais chargée d'une grande lassitude émotionnelle. Il ne savait pas qu'Emma allait proposer ça. Lisa leva les yeux, tentant de déchiffrer ce qu'il ressentait, mais Mike semblait fermé, comme une forteresse impénétrable. Mais ça ne change rien au fait que tout ça nous affecte. Lisa se leva lentement, faisant quelques pas vers lui. Mike, je sais que j'ai tout gâché, dit-elle, la voix légèrement tremblante. J'aurais dû réaliser à quel point c'était déplacé. Comment tu te sentirais? Je ne sais pas ce qui m'a pris. C'était comme si je voulais paraître cool, amusante. Je n'ai pas pensé aux conséquences. Il détourna le regard, passant une main dans ses cheveux, dans un geste de frustration. Cool? Répéta-t-il, la voix plus dure maintenant. Lisa, il ne s'agit pas d'être cool, il s'agit de respect, de limite. Comment n'as-tu pas vu que ça nous blesserait? Elle fit un pas de plus vers lui, tendant la main comme pour le toucher, mais s'arrêta à mi-chemin, hésitante. Je le vois maintenant, Mike. Je l'ai vu à l'instant où tu as quitté le salon hier soir, et je me déteste pour ça. Mais s'il te plaît, donne-moi une chance de réparer ça. Mike la regarda enfin dans les yeux, et ce que Lisa y vit la désarma. Ce n'était pas la colère qui le consumait, mais une tristesse profonde, une déception qui semblait plus grande qu'elle ne pouvait le supporter. Il croisa les bras, comme pour se protéger. Et pas réparer ça? Comment penses-tu qu'on répare une chose pareille, Lisa? Il ne s'agit pas seulement d'hier soir. Il s'agit de ce que ça représente. Je pensais que nous avions des bases solides, que nous savions qui nous étions l'un pour l'autre. Maintenant, je suis là, à tout remettre en question. Ces mots frappèrent Lisa comme un couperet. Elle savait que Mike était blessé, mais n'imaginait pas qu'il soit si perdu à leur sujet. Mike, je n'ai jamais voulu que tu ressentes ça. Tu es tout pour moi. Tout. Et peut-être que hier, j'essayais de compenser quelque chose que je ne savais même pas ressentir. Je voulais quelque chose de nouveau qui nous sorte de la routine. Mais j'ai choisi la pire façon possible. Il fronça les sourcils, la confusion mêlée à la douleur dans son regard. Et tu pensais que c'était la bonne façon? Échanger, nous échanger, Lisa.
notre intimité, notre confiance, comme si c'était quelque chose de jetable. C'est de ça que notre mariage avait besoin, selon toi? Elle fit enfin le pas qu'elle retenait et lui prit la main, la serrant fort. Non, ce n'est pas ça, Mike. J'ai été stupide. Je me suis laissé emporter par une idée idiote. S'il te plaît, écoute-moi. Je t'aime et je suis prête à tout pour te le prouver. Il resta immobile, l'expression illisible. Après un long moment, il retira sa main, reculant. J'ai juste besoin de temps, Lisa. J'ai besoin de temps pour digérer tout ça. Parce que là, tout de suite, je ne sais plus quoi penser. Et pour être honnête, je ne sais pas si je peux te regarder de la même manière. Ces mots furent comme un couteau dans le cœur de Lisa, mais elle savait qu'elle méritait de les entendre. Elle sentit ses yeux brûler, mais retint ses larmes, déterminée à ne pas aggraver la situation. J'attendrai, Mike, tout le temps qu'il faudra, mais sache, s'il te plaît, que je n'ai pas renoncé à nous. Il ne répondit pas, se contenta de prendre sa veste et de quitter la pièce, laissant Lisa de nouveau seule. Cette fois, elle ne put retenir ses larmes. Alors que la porte se refermait, elle s'effondra sur le lit, les sanglots brisant enfin le silence. Elle savait qu'elle avait profondément blessé Mike. Et tout ce qu'elle pouvait faire désormais, c'était espérer qu'il trouverait une raison de croire qu'il restait quelque chose à sauver entre eux. Mike quitta le chalet et prit une grande inspiration d'air frais de la montagne, comme pour alléger le poids qui lui oppressait la poitrine. Il marcha sans but, suivant le sentier qu'ils avaient exploré la veille, mais cette fois, la beauté du paysage lui semblait lointaine, presque insignifiante. Son esprit était un tourbillon de pensées, de souvenirs et de questions. Il se demandait comment ce qui paraissait si solide entre Lisa et lui avait pu devenir si fragile, si facile à ébranler. Tandis qu'il marchait, des bribes de souvenirs lui revenaient en mémoire. Il se rappela sa rencontre avec Lisa, comment ils riaient ensemble pendant des heures, sans effort, comment ils avaient bâti une vie fondée sur la confiance et la complicité. C'était cela qui le blessait le plus, le sentiment qu'une chose si précieuse puisse être menacée par une idée impulsive, une chose qui n'avait même aucun sens pour lui. Mais en même temps, il se demandait s'il n'avait pas ignoré certains signes, s'il n'avait pas manqué de voir qu'il lui manquait quelque chose à elle. Le sentier débouchait sur une clairière qui menait à une falaise, offrant une vue imprenable sur les montagnes. Mike s'arrêta là, le regard perdu dans l'horizon. Le silence alentour était presque assourdissant, rompu seulement par le murmure du vent dans les arbres. Il passa les mains sur son visage, tentant de remettre de l'ordre dans ses pensées. Il aimait Lisa, il en était certain, mais l'amour ne semblait pas suffire à réparer ce qui avait été brisé. Pendant ce temps, au chalet, Lisa était assise à la table de la cuisine, tenant une tasse de café depuis longtemps refroidie. Emma, sentant l'atmosphère tendue, tenta d'engager la conversation. Lisa, tu sais que c'était juste une idée stupide hier soir, n'est-ce pas? Je ne voulais pas causer tout ce drame. Lisa leva les yeux vers Emma, avec une expression où se mêlaient l'épuisement et la frustration. Emma, tu ne comprends pas. Ce n'était pas seulement l'idée, c'était ce qu'elle a révélé sur moi, sur ce qui se passe entre Mike et moi. Tu ne vois pas que c'était bien plus qu'une simple blague? Emma hésita, ne sachant que répondre. Pour la première fois, elle parut réaliser que ses paroles de la veille avaient eu une portée bien plus grande qu'elle ne l'avait imaginé. Je suis désolée, Lisa. Vraiment, j'ai peut-être été trop loin.
Ce n'est pas à propos de toi, répondit Lisa en secouant la tête. C'est à propos de nous. J'ai vu le regard de Mike hier soir. Il était si blessé. Et je sais que c'est moi qui en suis la cause. Sur le porche, Tom observait la scène de loin. Il savait qu'il devait parler à Emma, mais il ne savait pas par où commencer. La tension entre eux tous était palpable, et il sentait que le séjour, qui se voulait un moment de fête, s'était transformé en un champ de mines de sentiments refoulés. Quelques heures plus tard, Mike revint au chalet. Il entra sans bruit et trouva Lisa dans la cuisine. Elle se leva dès qu'elle le vit, mais ne dit rien, attendant qu'il rompe le silence. Il mit les mains dans ses poches et la regarda, son visage encore chargé de doute, mais aussi de ce qui ressemblait à une décision. « Lisa » commença-t-il d'une voix ferme, mais sans hostilité. « J'ai beaucoup réfléchi à nous, à ce que tout cela signifie, et j'ai compris quelque chose. Je ne veux pas renoncer à toi. Je ne veux pas renoncer à nous. Mais ça ne veut pas dire que ce sera facile d'oublier ce qui s'est passé. » Les yeux de Lisa s'emplirent de larmes. Elle fit un pas en avant, mais hésita. « Mike, je ne m'attends pas à ce que tu oublies. Je veux juste que tu saches que je ferai tout ce qu'il faut pour réparer ça. Je sais que j'ai eu tort. Je sais que je t'ai fait du mal. » Il hocha lentement la tête, comme s'il assimilait encore ses propres paroles. « Réparer ça prendra du temps, Lisa. Ça n'arrivera pas du jour au lendemain, mais si tu es prête à essayer, alors moi aussi. » Lisa fit un autre pas, cette fois en lui prenant délicatement la main, comme si elle craignait qu'il ne la retire. « Je le suis, Mike, plus que tout, parce qu'au final tu es tout pour moi et je ne veux plus jamais que tu en doutes. » Il serra doucement sa main, et une lueur d'espoir commença à briller dans ses yeux. C'était un début, modeste mais réel. Et tandis qu'il restait là, à chercher un nouvel équilibre, le chalet parut moins étouffant, et le souffle du vent au dehors portait la promesse silencieuse qu'avec des efforts et de l'amour, certaines choses pouvaient être reconstruites. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne rien manquer. À la prochaine! Sunday.